J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Et bien oui, aujourd'hui je viens vous présenter, comme vous l'avez vu dans le titre et tout à l'heure, je viens vous présenter comment est-ce que je fais mon lait de soja. Voilà, c'est assez simple, mais bien avant ça, je tenais à vous faire voir les vertus et les bienfaits du soja. Le soja est une légumineuse qui est riche en phosphore, en potassium, en calcium et plein d'autres minéraux. Il contient aussi de la vitamine E, il contient aussi de l'oméga 3, l'oméga 6 et plein d'autres éléments assez riches qui vont faire du bien à votre peau et votre organisme. Il est aussi riche en acides gras et il contient des antioxydants. C'est un lait qui va venir vous aider si vous êtes comme moi une personne qui est intolérante au lactose. C'est une autre alternative que j'ai trouvée par rapport au lait de vache. Vous le verrez par la suite dans la vidéo. Je vais vous faire voir plus ou moins comment est-ce que je procède pour faire mon lait de soja. Mais bien avant ça, je tenais aussi à vous dire de faire attention à tout ce qui est manipulation pour pouvoir faire votre lait de soja. Voilà, faites-le dans des conditions assez hygiéniques et essayez de conserver votre lait au frigo pendant plus ou moins 7 jours, pas plus. Voilà, et après ça, moi je vous invite à le refaire. Une autre raison pour laquelle je me suis penchée aussi vers le lait de soja, c'est que en commerce, vous trouvez le plus souvent des laits de soja en confection. Et comme je vous le disais aussi dans une vidéo précédente dans laquelle je vous faisais voir comment est-ce que je faisais mon lait d'amande douce que je vais essayer de vous mettre là. J'ai essayé ce type de lait là que nous trouvons en commerce mais qui ne m'ont pas convenu parce qu'il me donnait toujours un ballonnement de ventre. Et j'ai compris par la suite qu'il y avait aussi le rajout de d'autres éléments que je ne connaissais pas qui me causaient aussi ça. Donc là, d'où la décision de commencer par faire tous ces éléments là à la maison. Et pour moi, c'est le top. Pour moi, c'est encore mieux et ça me fait du bien. En ce qui concerne mes grains de soja, j'ai pris tous ces grains-là sur Amazon. Je vais vous laisser en barre d'infos tous les liens pour que vous puissiez vous en procurer. Et c'est assez simple, comme vous le verrez par la suite. Vous pourrez vous en sortir et ça va vous faire du bien. Donc là, mes chéris, j'arrête de parler et nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition de notre lait de soja. Voilà mes chéris, nous allons faire aujourd'hui notre lait de soja. Et pour faire le lait de soja, nous aurons bien évidemment besoin de soja, des grains de soja. Donc là, moi j'ai des grains, j'ai 1 kg de soja. Voilà, ce sont des grains de soja que j'ai pris sur Amazon, qui ne coûtent pas cher et que je vais utiliser pour faire mon lait de soja. Je vais vous laisser en barre d'infos toutes les informations pour pouvoir en acheter si ça vous intéresse. Voilà, je vais vous laisser tous les liens. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simple. Là, j'ai un bol que je vais venir utiliser pour commencer par faire mon lait de soja. Je vais juste en faire juste un peu. Voilà, donc je vais prendre même moins de 200 grammes, mais on va voir. Je vais essayer de mesurer à œil nu. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc je vais en prendre juste ça pour faire juste un peu de lait de soja. Voilà. Pour ce faire, je vais venir renverser de l'eau dans mon soja et le laisser tremper toute une nuit. Voilà. Et ça donne plus ou moins ça que je vais laisser reposer toute la nuit et puis le matin, je vais commencer par travailler mes grains de soja pour le processus pour obtenir mon lait de soja. Voilà, vous le verrez par la suite, hein, juste après, dans la vidéo. Mais on se verra, pour moi, ça sera le lendemain. Voilà, donc à tout de suite. Voilà mes chéris, j'ai laissé reposer toute la nuit mes grains de soja dans de l'eau. Voilà, ça donne plus ou moins ça. Comme vous le voyez, ils ont gonflé. Ils ont eu un peu de... Vous voyez, ils sont un peu devenus plus gros. Voilà, les grains étaient plus petits. Et maintenant, ils sont un peu plus gros. Ils ont pris un peu d'eau. Donc, ce que je vais faire, je vais verser cette eau-là. Et je vais commencer par les nettoyer. Parce qu'ils ont dessus, ils ont une peau. Voilà, comme vous le voyez là. Vous avez vu, il y a une peau au-dessus que je dois enlever avant de faire toute autre chose. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, comme vous le voyez, j'ai remplacé l'eau et je vais commencer par les frotter pour enlever la peau qu'ils ont au-dessus. Voilà, on va faire assez rapidement. Je fais comme ça pour que vous puissiez voir. Hein.
J'espère que vous arrivez à voir la peau qui... Donc là, je vais aller essayer de les passer sous l'eau et essayer de les recueillir ici. Et continuer par faire le processus en enlevant la peau. Voilà, ça donne plus ou moins ça. J'espère que vous arrivez à voir. Je vais essayer de faire sans enlever la peau. Comme vous le voyez, vous avez ça. J'ai pu enlever quelques-uns. On va continuer le processus. Donc pour ne pas gaspiller trop d'eau et pour pouvoir utiliser aussi, réutiliser la même eau, vous allez venir filtrer l'eau, voilà, que vous avez eue et renverser cette même eau là dans votre bassine, voilà, pour pouvoir réutiliser la même eau. Et vous avez la peau de soja qui se retrouve ici. Voilà, vous continuez par faire le processus. Vous pouvez tout simplement frotter avec les deux mains comme ça pour enlever la peau, ou tout simplement vous pouvez faire comme ça avec une seule main ou deux mains, ça dépendra de vous. J'ai recueilli encore un peu de peau que je vais jeter et puis recontinuer le processus jusqu'à ce que le tout, toute la peau soit enlevée sur les graines de soja. Donc je finis de faire le procédé et puis je reviens à vous tout de suite. À tout de suite. Donc là ma chérie, j'ai essayé d'enlever le maximum, hein, voilà, de la peau sur les grains de soja. Il y en aura encore un peu au-dessus. Vous n'allez pas arriver totalement, hein, pratiquement, à enlever le tout, mais essayez de faire le maximum. Donc là, comme vous le voyez, ils sont en même temps ramollis, voilà, parce qu'ils ont passé toute une nuit trempés dans l'eau. Et là, ça va faciliter après le processus pour effectuer le lait. Donc là, ce que je fais, là j'ai mon mixeur, comme vous le voyez, que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne, que je vais utiliser pour mixer le tout. Donc là, je vous laisse en barre d'infos les liens de ce mixeur là. Je vais venir renverser le tout ici. Et là, je vais venir utiliser de l'eau naturelle. Voilà, puisque c'est quelque chose que je vais boire, donc c'est mieux d'utiliser de l'eau naturelle. Je vais en faire juste un peu, donc c'est parti. Voilà, je pense que là pour moi c'est déjà bon comme ça, parce que je veux en faire juste un peu et voilà. Donc je vais commencer par mixer le tout. Voilà, donc là je pense que ça va. Donc là ce que je vais faire deux filtrages. Ça c'est le premier. Et le deuxième, ça sera avec ça pour mieux filtrer et pour que mon lait soit plus bien filtré. Voilà. Donc là j'obtiens ça, j'espère que vous arrivez à voir. Et ce que je vais faire un deuxième filtrage, mais cette fois-ci avec ça. Voilà, je vais essayer de filtrer mieux avec ça. Et je vais filtrer directement dans ma casserole. Voilà, parce que après je vais essayer de le mettre au feu pour le faire bouillir pendant 15 minutes. Et là, mon lait sera prêt à la dégustation. Donc là, mes chéris, là, j'ai fini de filtrer le tout. Voilà. Là, ça donne ça. Que je vais faire, j'ai obtenu un demi-litre, on va dire comme ça. Que je vais commencer par faire bouillir juste 15 minutes. Pendant que vous le faites bouillir, vous devez suivre le lait pour ne pas qu'il verse. Voilà. Là, ça a commencé par bouillir. Je vais essayer de suivre mon lait pour ne pas que ça verse. Donc là, j'ai mon lait de soja qui est prêt.
Je vais éteindre le feu. Voilà, les 15 minutes sont passées. Et je vais le laisser refroidir et puis le renverser par la suite dans ma petite bouteille pour le conserver au frigo. Donc là, mes amis, mon lait de soja a refroidi. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais le renverser dans mon bol. Voilà, ce conteneur-là en vitre que j'ai pris à Ikea, qui m'a coûté moins de 1 €. Voilà, je pense que je vous l'ai déjà présenté. Et là, ce qu'on va faire, on va tout simplement renverser le tout là. Donc là, comme vous le voyez, j'ai mon lait de soja prêt à être consommé. Ce que moi je vais faire, je vais le tenir au frigo pour un peu. Et par la suite, je vais venir commencer par le déguster, on va dire comme ça. À tout de suite pour une espèce de dégustation. Voilà. Ne faites pas attention, je suis en train de finir rapidement mon lait. Voilà mes chéris, comme vous l'avez vu, c'est assez simple. Avec un peu de patience, vous allez y arriver. Et c'est un élément qui va vous faire du bien. Il est idéal pour toute la famille, voilà. Essayez de le reproduire à la maison et laissez-moi des commentaires. Pour ces personnes-là qui le font déjà, voilà. Si vous avez d'autres astuces que vous avez rajoutées pendant que vous faites votre lait de soja, laissez-nous des commentaires pour que nous puissions partager ensemble toutes vos expériences. Pourquoi pas pour aider ces personnes-là aussi qui veulent se lancer à faire le lait de soja à la maison. Donc voilà mes chéris, là vous saurez aussi ce qu'il y a effectivement dans votre lait de soja. Vous saurez que c'est un lait pur et avec des ingrédients assez simples qui est la base, qui sont les grains de soja. Mais faites aussi attention aux grains de soja que vous prenez. Moi je vous invite à les prendre bio, ça sera encore plus mieux et très bon pour votre santé. Donc voilà mes chéris, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. En tout cas, likez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Si vous êtes passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que vous m'avez vu pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.